Journée de formation et d'information jeudi 21 janvier 2016 à l'établissement hospitalier spécialisé en cardiologie et chirurgie cardiaque Yesfa Omar dit Petit Omar de Draa Ben Khadda, wilaya de Tizi Ouzou. Cette journée a vu la participation de nombreux médecins généralistes et spécialistes aussi bien du secteur public que privé. Cette rencontre a vu la participation également du directeur de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, M. Bouda Abd Nassar. 5 communications ont été programmées à cette occasion portant sur divers thèmes liés à la cardiologie, aux douleurs thoraciques, aux pathologies congénitales, etc. C'est le professeur Boudief El Hadj, chef du service chirurgie cardiaque, qui a expliqué le contexte de cette journée. Bonjour à tous, Zofi Laouen, bienvenue à tous. On a organisé cette journée d'information pour expliquer à tous les intervenants de l'établissement, médecins publics, médecins privés, les vocations et les missions de notre HS. Alors, il va y avoir une série de communications qui vont vous expliquer ce qu'on peut faire pour nos malades et quel type de malade on doit recevoir. En marge de cette rencontre, nous avons interrogé également la nouvelle directrice de l'établissement, Madame Ifrane Samira. Écoutons sa réponse. Oui, on a organisé aujourd'hui une journée de formation et d'information on a ciblé essentiellement les médecins généralistes et les cardiologues qui travaillent dans la périphérie, d'abord la wilaya Tizi Ouzou, pour une formation de ces médecins généralistes pour que demain ils puissent prendre en charge les malades, les urgences qui viennent à leur niveau. Avant de les transférer à l'EHS, ils vont faire lever l'urgence et les transférer à notre niveau. Bien sûr, transférer les malades qu'il faut transférer à notre niveau. En quelque sorte, on va faire des centres de tri, c'est-à-dire que pour éviter que cet hôpital soit comme le CHU, on sera inondé de malades. Donc on va prendre uniquement les malades qu'il faut. C'est-à-dire les malades qui... Organiser un peu le flux qui va venir, on va organiser, c'est-à-dire c'est un démarrage. Il ne faut pas oublier que cet hôpital a été inauguré en 2014, le 2 février, le 8 février exactement de 2014, qui coïncide avec la journée de Moudjahed. Donc depuis ce temps-là, il y a eu des périodes où on avait patiné plutôt, et maintenant... Vous savez, je suis nouvellement installée à l'EHS depuis le 31 décembre. Donc on a pensé à faire cette journée d'abord, c'est-à-dire pour informer, passer un message, ensuite lancer l'activité convenablement et j'espère qu'on va être... Alhamdoulilah, tout va bien, le personnel il a adhéré, les médecins ils ont adhéré, donc on a fait des réunions, on a tracé un plan d'action avec le chef de service professeur Boudief. Donc je dirais qu'on a bien démarré, qu'on va bien démarrer, qu'on atteindra Inch'Allah et on va répondre à toutes les attentes des malades et notre tutelle essentiellement. Toujours en marge de cette rencontre, le directeur de la santé, M. Bouda Abd Nassar, est revenu lui aussi sur les missions assignées à l'EHS de Draa Ben Khadda. Nous l'avons enregistré en même temps que notre confrère de radio Tizi Ouzou, M. Salim Khaloui. Écoutons-le. Concernant la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui a été programmée pour atteindre un certain nombre d'objectifs. D'abord, elle regroupe un certain nombre de collègues, de confrères, de cardiologues qui sont installés soit à titre privé, qui travaillent dans nos structures, dans les structures publiques. L'intérêt, c'est pour d'abord, avant tout, rappeler un certain nombre de points qui relèvent un petit peu de la cardiologie sur le plan médical et sur le plan chirurgical, comme on l'a vu un petit peu dans les premières interventions qui ont été faites par les cardiologues. Mais surtout aussi, c'est pour placer d'une manière assez exacte et assez scientifique cette infrastructure, donc cet hôpital, l'hôpital cardiopédiatrique de Draa Ben Khadda, dans le processus, dans la chaîne des établissements de santé et expliquer un petit peu sa vocation. Nous avons tenu à faire ça pour expliquer à l'ensemble de nos collègues comment un malade doit arriver au niveau de cet hôpital. Qu'est-ce qu'il doit avoir, quels sont les problèmes qu'il doit avoir
Et qu'est-ce qu'on attend de l'hôpital dans le cas de sa prise en charge? Ça veut dire que ce n'est pas toutes les urgences de cardiologie qui doivent aboutir nécessairement ici, mais il y a une partie des urgences de cardiologie, ce sont les urgences qui nécessitent soit de la cardiologie interventionnelle, comme ça a été expliqué ce matin, soit dans le cadre de la chirurgie cardiaque. Ça, c'est extrêmement important parce que dans notre objectif principal, c'est de créer ce fameux réseau. D'ailleurs, tout à l'heure, le professeur Boudiaf a parlé un petit peu des centres de douleur et des centres de tri et des centres de prise en charge qui seront un petit peu disséminés à travers l'ensemble des infrastructures avec une formation des médecins généralistes. Bon, les médecins cardiologues connaissent ça très très bien, mais surtout les médecins généralistes pour qu'on puisse ensuite canaliser avec efficacité les malades vers cet hôpital et éviter les déperditions, c'est-à-dire éviter à ce que le malade ne se perde. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement important. Et par la même occasion, de dire que nous avons actuellement le maillon qui manquait, puisque nous avions des cardiologues. À un certain moment aussi, il y a de la chirurgie thoracique qui se fait au niveau du CHU, mais il y avait ce fameux maillon qui est extrêmement important. La cardiologie interventionnelle, comme vous l'avez vu dans les premières communications, qui est donc une technique, je dirais nouvelle, qui est pratiquée ici au niveau de cet hôpital et qui rend d'énormes services avec des coûts qui sont relativement bas, mais surtout aussi avec des prises en charge extrêmement légères. Ce qui évite aux malades, bien sûr, d'aller vers la chirurgie. Ceci n'empêche pas que certains malades doivent aboutir, bien sûr, au bloc opératoire parce que leur état nécessite un petit peu de la chirurgie. C'est un complément. Mais par la même occasion, il ne faut pas oublier que l'hôpital, le HS cardiopédiatrique de Drâ Ben Khedda a une vocation nationale. D'ailleurs, à ce propos, je vous informe que nous allons recevoir le dimanche matin à 5h du matin, 2 enfants, 2 nourrissons qui vont venir de Tindouf et qui vont être pris en charge et qui présentent des maladies cardiaques congénitales et qui présentent donc ce type de maladie qui relève un petit peu des compétences de cet hôpital et que ces enfants-là seront pris en charge. Donc c'est la vocation nationale de cet établissement. Nonobstant le fait, et ça aussi c'est extrêmement important, il faudrait le souligner parce que ça va conditionner toute notre démarche qui va arriver, c'est la vocation de cet hôpital pour réduire d'une manière très importante et participer plutôt à la réduction d'une manière extrêmement importante des transferts à l'étranger pour ce genre de malades. Vous savez que ça coûte excessivement cher à la CNAS, que les enfants sont transférés à l'étranger pour des prises en charge de ce type. Et donc, bien sûr, nous devons nous inscrire dans cette optique de réduction, ce qui permettra, que les malades soient pris en charge chez eux au lieu de partir à l'étranger. Donc il y a toujours, surtout c'est des enfants, donc il y a toujours ce déchirement un petit peu familial. Nous serons présents dans ces nouvelles techniques parce que nous avons tous les équipements et nous avons aussi toutes les compétences. Et troisièmement, nous allons aussi participer un petit peu à la réduction un petit peu des frais. Et vous savez que en moyenne, peut-être qu'une intervention de ce type, ça fait en moyenne entre 400 000 et 500 000 dinars par personne et donc un petit peu participer à la réduction un petit peu des frais que connaît la CNAS. Donc dans cette optique-là aussi, tout à l'heure j'avais parlé de management, bien sûr qu'il est question aussi de revoir un petit peu le management et dans ce contexte précis, c'est surtout là le financement, je parle un peu de financement des activités de cet hôpital parce que les soins de ce type, qui sont de très haut niveau, qui sont extrêmement pointus, coûtent excessivement cher et il est impératif aussi de trouver de nouvelles sources de financement. Nous sommes en train de réfléchir un petit peu entre nous pour faire des propositions très concrètes à Monsieur le ministre qui lui-même dans le cadre un peu de la contractualisation nous pousse un petit peu à réfléchir de cette manière pour qu'on puisse faire probablement quelques conventionnements soit avec la CNAS, etc. pour la prise en charge des enfants et pour permettre aussi à cet hôpital d'avoir les sources de financement nécessaires pour qu'il puisse prendre en charge d'une manière continue et sans interruption ce type de problèmes de santé. Et pour cette année, nous avons beaucoup d'ambition. Ça veut dire que la première ambition, c'est d'augmenter un petit peu le nombre de personnes. Un petit peu le nombre. Donc nous tablons un petit peu sur entre 300 et 350 actes de chirurgie dans le cadre de ce qu'on appelle nous la CEC, c'est-à-dire la circulation extracorporelle. Nonobstant bien sûr le fait qu'il y aura à peu près aussi entre 300 et 400 actes de cardiologie interventionnelle. C'est un petit peu le seuil que nous nous sommes fixés pour dire que le HS de cardiopédiatrie de Drâ Ben Khedda sera opérationnel, disons, à temps plein et aura atteint les objectifs pour lesquels l'État algérien
a consenti d'énormes efforts financiers et d'énormes efforts en matière de ressources humaines. القاسمي محمد السعيد سكرتير زوزو.